Bonjour, nous avons vu la dernière fois tout ce qu'implique le fameux aujourd'hui qu'on retrouve régulièrement dans la Bible à la suite du Deutéronome. Alors je vous rappelle que cet aujourd'hui, c'est un moment du temps auquel l'exercice du mémorial, qui est un exercice rituel, nous arrime spirituellement. De sorte que, fondé dans ce moment sacré, comme on pose ses fondations sur un roc, nous puissions bâtir une histoire et en transmettre la mémoire, génération après génération. Bâtir le temps, disait Abraham Heschel. Alors une fois qu'on a compris ça, regardons jusqu'où ça nous mène, nous chrétiens, en particulier dans cette toute petite demande inscrite au cœur du Notre Père que Jésus enseigne à ses disciples, « Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin ». Et je prends ici la traduction sur le syriaque, qui est bien souvent plus simple et plus claire, comme ici, et puis en définitive qui est à la base du texte en grec. Donc, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Sur la base de la Torah, qui est définitivement désormais notre fondement interprétatif, eh bien, prenons le temps de contempler le cadre de cette prière. Et en fait, à bien la scruter, elle semble structurée sur le cadre du peuple réuni au mont Horeb. Vous voyez, alors on pourrait aussi montrer qu'elle s'articule sur la structure du temple de Jérusalem, ce qui n'est pas étonnant dans le cadre de la pensée analogique juive. Mais bon, allez, les deux sont intimement liés, et puis en ce qui nous concerne, nous allons nous en tenir au fondement des fondements, c'est-à-dire le cadre de la Torah. Toujours est-il qu'à y regarder d'un peu plus près, eh bien on s'aperçoit que les 3 premiers versets pourraient bien s'inscrire dans le cadre de la nuée céleste qui couvre le mont Horeb. Notre Père. Bon, alors déjà, il y aurait beaucoup à dire sur cette dénomination de Hachem, mais bon, ça n'est pas notre objet aujourd'hui. Ce qui nous importe, c'est d'entendre ici que notre Père renvoie déjà à une filiation commune. C'est notre Père. Une filiation commune qui, comme telle, ne caractérise rien de moins que le peuple, à la différence de la nation qui n'a pas de père et que la Bible rattache à la dispersion. Dire « notre Père », c'est donc affirmer d'emblée qu'on appartient à un peuple. Or, qui dit peuple dit, d'une part, le consentement à vivre sous une loi propre qui nous est commune, et qui dit peuple d'autre part, dit une aspiration à se rassembler. Et dans notre contexte, à se rassembler au pied du mont Horeb, comme va d'ailleurs le suggérer la suite. Notre Père qui est dans les cieux. Or, que contemple-t-on au sommet du mont Horeb, sinon les cieux qui descendent sur la terre? Rappelons-nous, par exemple, la vision des anciens qui entrent avec Moïse dans la nuée dans le livre de l'Exode. Et à Moïse, Hachem dit « Monte vers Hachem, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens de Israël, et prosternez-vous de loin. » Moïse monta, ainsi que Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens de Israël. Ils virent le Elohim de Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage en plaques de saphir, comme la limpidité des cieux pour la pureté. Et sur les notables des fils d'Israël, il ne porta pas la main. Ils contemplèrent le Elohim, ils mangèrent et ils burent. C'est au chapitre 24 du livre de l'Exode. Alors vous voyez, là, on est vraiment dans cette nuée, dans un environnement céleste que les mots peinent à décrire. C'est un petit peu comme dans les visions du prophète Ézéchiel, c'est-à-dire Ézéchiel, ou celle de Saint Jean dans l'Apocalypse. Reste que on y mange et qu'on y boit. Alors, on y mange quoi? Mystère, mais la suite va nous éclairer. Que ton nom, Hashemcha, c'est-à-dire c'est Hachem,
que ton nom soit sanctifié. Alors maintenant, c'est quoi la sanctification du nom? Alors, la sanctification du nom, c'est avant tout ce qu'on appelle le Kiddush Hashem de la tradition juive. Chaque fois qu'il accomplit une mitzvah sur la terre, tout juif rend hommage à Hashem et donc sanctifie son nom, ce qui d'ailleurs sera le cœur de l'œuvre de Jésus. Reste que, pour l'instant, on est dans les cieux, des cieux tels que, par exemple, les voit le prophète Yeshayahu, Isaïe, au début de son livre. L'année de la mort du roi Osias, qui était le roi de Juda jusqu'en l'an 740 avant Jésus-Christ, j'ai vu Adonai assis sur un trône dressé et élevé, et ses pans remplissant le temple. Des séraphim se tenaient au-dessus de lui, l'un criait vers l'autre et disait « Saint, 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 Hachem Tsabaot » Hachem le rassembleur. Toute la terre est pleine de sa gloire. C'est au chapitre 6 du livre d'Isaïe. Alors, c'est quoi proclamer que dans les cieux, Hachem est saint? Kadosh, Kadosh, Hachem. Proclamer que Hachem est saint, c'est d'abord proclamer qu'il est le tout autre. Il est à part. Kadosh, c'est ce qui est à part en hébreu. Vous voyez, Kadosh, c'est sortir de l'ordinaire. C'est être pur de tout ce qui est commun, si vous voulez, de tout ce qui est profane. Dit autrement, ce qui est Kadosh, c'est donc tout ce qui échappe à l'emprise de l'homme. Et ça, c'est très énervant pour l'homme, parce qu'il déteste qu'on lui fasse sentir qu'il n'est pas tout-puissant, qu'il n'est pas Dieu dans ce monde. Et à en croire Yeshayahu, la chose est tout autant valable pour les anges. Hachem échappe à toute possibilité de manipulation de leur part. Du coup, consentir à sanctifier le nom de Hachem, c'est consentir à ce qu'il se pose comme un vis-à-vis irréductible, souverainement et éternellement libre. Il n'est définitivement pas une idole fabriquée de main d'homme, entendons par là qu'il n'est définitivement pas la projection de l'ego humain qui se laisse guider par la convoitise et qui rêve de pouvoir tout s'aliéner, Dieu y compris. Et donc voilà, sanctifier le nom, c'est-à-dire littéralement sanctifier Hachem, c'est affirmer que ni les anges, ni les hommes, ni au ciel, ni sur la terre, absolument personne ne peut aliéner Hachem du seul fait qu'en lui, rien ne prête à une quelconque convoitise. Or, c'est précisément à l'avènement d'un monde selon Hachem, où toute convoitise s'épuise, que l'homme aspire. D'où la demande qui suit. Que ton règne vienne. Alors, c'est quoi ce règne? Vous voyez, quand on visite la culture de Jésus, ce ne peut être que le règne de la Torah de Hachem. Une Torah céleste qui est la sagesse même inscrite dans le cœur de Hachem dès avant la création du monde, dit le Talmud. Il s'inspire ici d'un passage du livre des Proverbes. Hachem m'a acquise, dit la sagesse, au commencement. Rappelez-vous, au commencement, Elohim crée. Ça, c'est le premier verset de la Genèse, c'est le même terme. Hachem m'a acquise, donc au commencement de son chemin, dès avant ses œuvres, c'est-à-dire avant même l'œuvre de la création. C'est au chapitre 8 du livre des Proverbes. Alors de là, à l'époque de Jésus, la tradition va associer cette sagesse éternelle à la memra, vous vous souvenez, le verbe qui possède en elle la Torah éternelle. Dès lors, dans la mesure où on accepte que Jésus soit la memra de Hachem incarné, le verbe fait chair, ça signifie que nous croyons qu'il porte en lui le règne de Hachem. Le règne de la Torah inscrit dans un cœur de chair selon le vœu même de la prophétie de Yerséchiel, de Ézéchiel. Un règne qui n'est autre que le règne du Père qui a pénétré le cœur de sa création à travers Jésus dans un mystère d'épousailles tout à fait inattendu. Et c'est ce qui fait que quand Jésus va répondre à Pilate qui lui demande s'il est roi, il peut dire en plénitude
mon règne n'est pas de ce monde. Ben non, son règne est céleste. Il est dès avant la création, il est tout intérieur, il est la matrice même du vivant. Vous voyez, ce n'est pas un règne de mort, contrairement à celui de l'empereur romain. Jésus est en sa personne la Torah faite chair en réponse à la supplique des justes qui est formulée par exemple au psaume 119. Ta Torah fait mes délices plus que toute autre richesse. Par ailleurs, vous voyez, c'est la même attente du règne qui conclut le livre de l'Apocalypse. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et Jésus répond « Oui, je viens promptement ». « Amen » reprend le cœur. « Viens, Seigneur Jésus ». Parce que, vous voyez, définitivement, ce règne, redisons-le, c'est celui des épousailles de Hachem avec sa création, à l'intime même de sa création à travers la chair du Christ. Et là, vous voyez, tout se tient. C'est le règne de la sainteté, au sens où la liberté divine absolue est la condition sine qua non pour que Hachem puisse se donner à nous en vérité, sans que nous ayons jamais à craindre aucune convoitise de sa part. Ce qui suppose aussi que moi, je consente à mon tour à renoncer à convoiter Hachem, que je consente à faire grandir en moi la vraie liberté épurée de toute convoitise. C'est ça, vous voyez, que vise l'avènement du règne de Hachem dans la mesure où la liberté des deux parties est la condition pour que une véritable communion nuptiale soit possible entre elles. Sinon, c'est même pas la peine d'en rêver. Et vivre en communion libre avec Hachem, eh bien, c'est faire les délices de sa volonté exprimées dans la Torah. Une volonté de vie qui, en vérité, se dévoile répondre à ma volonté la plus profonde. Vous voyez, Hachem nous a créés à son image. Il est fait pour nous et nous sommes faits pour lui. D'où la demande suivante, que ta volonté soit faite, comme aux cieux, sur le sol. Là, vous voyez, on demande vraiment que la Torah des cieux descende sur le sol dans la ligne directe des prophètes et des psaumes. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, demande le prophète Yeshayahu. Or, c'est précisément ce qui est décrit au mont Horeb, comme l'a judicieusement relevé le psalmiste. Il abaissa les cieux, c'est-à-dire Hachem, il abaissa les cieux donc, et il descendit, et il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. C'est le psaume 18. Hachem abaisse les cieux et descend, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Ça, c'est le psaume 144. Alors, on pourrait multiplier les citations. Vous voyez, c'est toujours la même dynamique. Il ne suffit pas que Hachem descende dans la nuée, il faut encore qu'il descende de la nuée. Ce qui va se faire par sa parole, par le don de sa Memra, en qui réside la Torah. Une descente qui relève proprement dans un premier temps de la mission de Moïse, et puis dans un second temps de la mission de la Memra faite chair de Jésus. Écoute, Israël, les décrets et les jugements que moi j'énonce aujourd'hui à vos oreilles, apprenez-les et gardez-les pour les faire, c'est-à-dire pour les mettre en pratique. Ces paroles que moi-même je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. C'est notre verset. Vous voyez, c'est ça, la communion des volontés. Encore faut-il connaître, garder et se nourrir de cette volonté exprimée dans la Torah, ce qui nous amène à la supplique suivante. Donne-nous aujourd'hui le pain de notre besoin. Alors, c'est quoi ce pain ? Et pourquoi aujourd'hui ? Si on a bien compris ce qu'on a essayé de dire dans la dernière vidéo, c'est aujourd'hui n'est rien de moins qu'une convocation de toute l'Église à faire mémoire que Hachem, et Hachem seul, sait donner le pain qui rassasie les fils de Dieu. Le pain se dit en hébreu lechem. Or, lechem ne désigne pas seulement la pâte de farine qu'on cuit au four. La racine locham, ça veut dire manger. Donc, lechem, c'est tout ce qui se mange. Le pain, bien sûr, mais plus largement, toute nourriture. Tout ce qui est nourrissant. Et c'est ce qui va faire, par exemple, que le choum, un mot qui est bâti sur la même racine que lechem,
désigne la chair. Alors, entre parenthèses, ça explique pourquoi, en Jean, au chapitre 6, Jésus puisse dire « Le pain que je vous donne, c'est ma chair ». Vous voyez, il s'appuie sur un sport qui est proprement hébraïque, où l'analogie des mots basés sur leurs racines communes fait force de loi en matière d'interprétation. Donc, quand Jésus joue sur la correspondance sémantique entre lechem, le pain, et l'choum, la chair, ça donne à peu près ça en hébreu. Halchem asher etnenu hu l'choumi. Et voyez, ce passage de lechem, le pain, à l'choum, la chair, formellement parlant, n'a pas de quoi surprendre son auditoire. Alors maintenant, est-ce qu'ils ont compris? Là, c'est autre chose. Et en tout cas, s'ils ont perçu quelque sens, c'est tellement difficile à recevoir à ce moment précis que nombre de disciples vont lâcher Jésus à ce moment-là. Ceci dit, vous voyez, la question rebondit. Que signifie dans le Notre Père ce lechem, cette nourriture de notre besoin à recevoir aujourd'hui? Eh bien, la Torah me dit explicitement que ce lechem, cette nourriture, ce pain, n'est autre que la parole de Hachem. Encore une fois, ça m'aimera. Dans quelques chapitres, on va entendre Moïse nous dire « Le terreux ne vit pas, Adam, ne vit pas que de pain seul, lechem. Le terreux vit de toute parole, de toute memra, traduit le Targum, qui sort de la bouche de Hachem. » C'est au chapitre 8. Vous voyez, ça, c'est de veine très prophétique. On retrouve la même idée chez Yirmiyahu, Jérémie. « Tes paroles trouvées, je les mangeais. » Entendons d'une part les paroles du Deutéronome, qui commencent à s'édifier à l'époque du roi Josias, et ces paroles, donc, je les apprenais par cœur, dit Jérémie. Ta parole pour moi, une jubilation, la joie de mon cœur, parce que ton nom a été invoqué sur moi. Hachem, Elohim Tsebaot, Dieu rassembleur. Rappelez-vous, c'était le nom que proclamaient les anges dans la vision d'Isaïe. Alors dans la même veine, on entend Ézéchiel nous dire « Hachem me dit, fils de terreux, fils d'Adam, ce que tu trouves, mange-le. » Rappelons-nous Jérémie, tes paroles trouvées, je les mangeais. Mange ce rouleau, c'est-à-dire apprends-le par cœur, et va, parle à la maison de Israël. J'ouvris la bouche, et il me fit manger le rouleau. Il me dit, fils de terreux, fils d'Adam, nourris ton ventre, rassasie tes entrailles avec ce rouleau que moi-même je te donne. Je mangeai, et dans ma bouche, ce fut comme une douceur de miel. Il me dit alors, fils de terreux, fils d'Adam, va, viens-t'en vers la maison de Israël et parle-leur avec mes paroles. C'est au chapitre 3 du livre d'Ézéchiel. Vous entendez, voyez, le prophète est envoyé non pas pour haranguer les foules avec son propre verbiage, mais avec les paroles mêmes dont il s'est nourri, qu'il a apprises dans le rouleau qu'il a mangé. Et c'est à partir de ce qu'il a appris qu'il peut ensuite transmettre cette parole en la proclamant et en entraînant le peuple à manger à son tour ces paroles pour arrimer son histoire à la memra de Hachem. Donc, pour en revenir à la prière de Jésus, pour celui qui fonde son intelligence dans la Torah, manger le pain de notre besoin, eh bien, ce ne peut être que le lechem dont nous avons un besoin vital, c'est-à-dire la parole du Père. Et parce que en Christ, ce lechem, le pain, donc la parole qu'il est lui-même en personne, lui qui est le verbe de Hachem, parce que en Christ, donc, le lechem se fait lechum, le pain se fait chair à manger rituellement, eh bien, Jésus nous fait rejoindre Yirmiyahu, Jérémie, et puis Ézéchiel, lorsqu'ils sont appelés eux-mêmes à manger le rouleau pour faire d'eux des témoins lumineux du Dieu vivant. Sauf que là, Jésus nous fait franchir un cap que les prophètes ne pouvaient évidemment pas imaginer, puisqu'il inscrit cette assimilation dans un repas mémorial, qui signifie que, en mangeant, en mâchant ce lechum, en écoutant sa parole,
eh bien, nous entrons dans une communion spirituelle qui nous fait épouser charnellement le verbe même de Hachem, la memra du Dieu vivant. Mais vous avez bien compris, se nourrir de l'Eucharistie, puisque c'est de ça dont il s'agit, va de pair avec manger la parole de Jésus, c'est-à-dire la prendre par cœur. Sinon, mais on tombe dans de la magie. Et une fois sérieusement nourri de cette chair, à la fois par la communion eucharistique et par l'apprentissage de sa parole, imprégné donc de cette memra de vie, eh bien les ténèbres ne pourront pas garder ceux qui auront épousé ainsi cette memra. Ceux qui auront su se rendre disponibles pour participer au festin des noces de l'agneau qui est venu nous racheter de la mort éternelle en nous convoquant à manger, voyez, ce n'est pas facultatif, en nous convoquant à assimiler sa chair. Alors du coup, on peut effectivement interpréter ce verset du Notre Père comme désignant l'Eucharistie. Du coup, difficile d'imaginer une meilleure introduction à la communion eucharistique que la prière du Notre Père, puisqu'elle exprime le mémorial qu'on est en train de vivre. Un mémorial, je vous le redis, qui nous attache temporellement au moment sacré de la Passion et qui nous fait entrer rituellement dans la bénédiction du temps. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Et là, vous voyez, on rejoint la convocation de Moïse. Ces paroles, donc les rêmes dont Israël a besoin, que moi-même je te commande aujourd'hui, c'est-à-dire que je te donne aujourd'hui, seront sur ton cœur. Allez, depuis le temps, j'espère qu'on commence à s'habituer avec tous ces jeux analogiques qui nous font passer d'un plan à l'autre et qui, manifestement, nous ouvrent des horizons toujours aussi riches qu'inattendus. Dès lors, les dernières demandes du Notre Père s'enfilent assez logiquement. Cette parole, ce lechem devenu le choum de Jésus qui donne la vie, cette parole donc, il s'agit de la garder, il s'agit de l'assimiler, parce que c'est d'elle et d'elle seule que procède la puissance de la miséricorde de Hachem, qui peut enfin travailler en nous. Non seulement pour nous remettre nos dettes, mais aussi pour nous retenir dans la tentation, de sorte que cette puissance de vie proprement divine, spirituelle, charnelle, ne nous quitte jamais. Et puis surtout, illuminé de l'intérieur par cette parole, nourri, vitalisé et donc béni. Voilà. Il ne faut vraiment pas perdre cette nomenclature deutéronomiste. Donc béni par cette parole inscrite dans notre chair, qu'est-ce que vous voulez? Les ténèbres du malin perdent toute prise sur nous. Retire-nous du mauvais. Et là, Hachem a déjà anticipé cette demande à travers son commandement. La réponse n'est pas une assistance de Dieu au moment où on en a besoin, mais c'est une convocation à choisir, ou Hachem, ou le mal. Et comment s'opère ce choix? Par le travail qui consiste à inscrire sa parole en nous, ou pas. Ce commandement de garder ma parole, que moi je te commande aujourd'hui, n'est ni impossible pour toi, ni lointain. Il n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera pour nous aux cieux et le prendra pour nous? Qui nous le fera écouter afin que nous le fassions ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et qui le prendra pour nous? Qui nous le fera écouter afin que nous le fassions ?» Car sa parole est proche de toi. Elle est sur ta bouche et dans ton cœur, à condition évidemment que tu choisisses de la garder comme je te le commande. Afin de la faire, vois, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. À toi de choisir la vie. C'est au chapitre 30 de notre Deutéronome. Dit autrement, voyez, là où est reçue la parole mangée comme un pain, incarnée qui plus est en Christ, une chair non pas faite pour être adorée de l'extérieur, mais pour être assimilée de sorte que s'enracine en notre chair, en notre histoire, en notre mémoire la parole de Jésus apprise par cœur.
Là, donc, où est reçue la parole mangée en mémorial, là est le règne du Père que le Christ nous donne de rejoindre en nous associant à sa passion. Là où règne le Père, règne le Fils. Et là où règne le Fils, eh bien, le mauvais passe derrière. Derrière moi, Satan. Pas plus la tentation que le diable qui en est à l'origine, n'ont de prise sur nous. Rappelons-nous que tout le combat de Jésus au désert se joue sur l'interprétation de la Torah, ce qui ne devrait plus nous étonner. Alors, bon, du coup, revenons à la question essentielle. Quel est mon besoin? Eh bien, pour le savoir, scrute la Torah. Or, la Torah m'enseigne qu'il me faut consentir à vivre en m'appuyant sur le mémorial, c'est-à-dire pour nous sur le sacrement. Il me faut donc régulièrement faire mémoire rituellement de l'aujourd'hui de Hachem pour m'y transférer spirituellement, la fameuse 4e dimension spiritualo-temporelle, vous vous souvenez? Il faut que je consente à vivre charnellement ce moment sacré où, avec mes frères et sœurs, toutes générations confondues, je me place rituellement, d'une part, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, à la montagne où Hachem a commencé à nourrir son peuple par sa parole, et comme pour bien montrer qu'il ne s'agit décidément pas d'un lieu donné, d'un espace, mais d'un moment du temps à rejoindre par la mémoire, voici que cette montagne, très mystérieusement, va se déplacer avec le peuple tout au long de l'histoire du salut. D'abord donc le mont Horev, et puis c'est le mont Sion à Jérusalem, et puis c'est le mont Tabor de la transfiguration avec Jésus, le mont du Golgotha auquel est associée l'Eucharistie, et enfin le mont des Oliviers, le mont de l'Ascension. Autant de points d'appui temporels, de points d'arrimage spirituel pour ma mémoire, qui ont cette capacité de faire de mon histoire, de l'histoire de mon peuple, une bénédiction qui m'entraîne vers toujours plus de vie, quelles que soient les épreuves traversées. Et bien sûr, vous voyez, la liturgie chrétienne reprendra le même appel. Par exemple, la nuit de la Nativité, à la suite de Saint Luc. Aujourd'hui nous est né un Sauveur, le Christ, le Seigneur. Ou alors à Pâques. Aujourd'hui, Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Et on va même redire rituellement, c'est aujourd'hui pendant 8 jours d'affilée. On appelle ça l'octave. Une octave, c'est une huitaine. L'octave de Noël et puis l'octave de Pâques. L'aujourd'hui du salut dure 8 jours. Or, que fait ici la liturgie rituellement? Eh bien, elle fonde le peuple de Hachem en le convoquant, toute génération confondue, à faire mémoire de cet aujourd'hui, de ce moment sacré où, en Jésus, le Père ouvre à tous les hommes le chemin de la victoire de la vie sur la mort. Aujourd'hui est donc, en régime chrétien greffé sur la racine de Israël, une convocation rituelle à vivre la communion des saints, qui ne peut exister que dans notre rassemblement commun au jour où le Christ offre sa vie en sacrifice pour le salut du monde. Vous voyez comme quoi les paroles de Moïse sont vraiment grosses d'un potentiel mais époustouflant. Et c'est bien la raison pour laquelle elles méritent d'être apprises par cœur, comme le demande encore une fois Hachem par la bouche de Moïse. Ces paroles que moi-même je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Et Dieu merci, eh bien, il y a une parole que nous avons apprise par cœur et qui suffit dans un premier temps pour nous nourrir tous. Et ce sont les paroles du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui le pain de notre besoin. Alors voilà, écoutez, on pourrait encore en dire infiniment plus, mais on va déjà s'en tenir là. Alors, je vous souhaite une belle méditation de ce verset 6, et si possible, eh bien, prenez le temps d'apprendre les versets 4 à 6 par cœur. Vous voyez, ce sont des versets de vie, le lechem de Hachem, mais qui ne peut transmettre la vie qu'à ceux qui le mangent
en se laissant convoquer dans l'aujourd'hui où cette parole a été prononcée, où chacun se trouve joyeusement en communion avec le peuple qui lui a donné le jour. Alors, nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie. Et puis, merci pour ceux d'entre vous qui avaient fait quelques dons. N'oubliez pas, c'est en bas à gauche de la page d'accueil du site de la Bible en tutoriel. La plupart d'entre vous ont eu du mal à le trouver, mais c'est bien là. Je l'ai mal situé quand j'ai fait le site, mais qu'est-ce que vous voulez ? Quand on débute, on fait toujours des erreurs. Et puis, ma foi, à la grâce de Dieu. Alors, merci pour vos dons encore. En tout cas, si vous voulez bien sûr qu'on puisse continuer à pouvoir éditer des vidéos.